l'accomplissement de sa vision. Comment activer les ressources? Dieu a dit, je donnerai à la bénédiction de t'accompagner. En d'autres termes, il est en train de dire, je vais ordonner aux ressources de t'accompagner dans l'accomplissement de ta vision. Dis Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a une onction de prospérité qui les accompagne? Ils prospèrent. Là où les autres sont en train de pleurer, lui, il ne pleure pas. Il y a comme une grâce qui fait que tout ce qu'il touche, tout ce dans quoi il investit, ça produit et ça réussit. Ce matin, tu as besoin de ressources pour l'accomplissement de ta vision. Dis Amen. Dis Amen. Même si dans ta vision, il te faut faire une formation, sans argent, tu ne peux pas faire la formation. Si nous devons bâtir un grand temple, sans argent, on ne peut pas bâtir ce temple. Tu ne peux rien faire sans ressources, sans argent, sans connexion. Quand je parle de ressources ici, ce n'est pas seulement limité à l'argent, mais il y a des gens, quand tu les croises, ce sont ces personnes qui t'ouvrent les portes. Ce sont des hommes de connexion. Tous ceux-là font partie des ressources. Cette semaine, Dieu t'envoie des ressources au nom de Jésus. Oh, je n'aime pas ce t'amène-là. Dieu a dit, si tu es ni chaud ni froid, il te vomit. Voilà, ton attitude de nonchalance façon là, Dieu n'est pas dedans, c'est pas Dieu. Dis au nom de Jésus, je te chasse, mauvais esprit. Au nom de Jésus, je te chasse, mauvais esprit. Je dis, Dieu t'envoie des ressources pour l'accomplissement de ta vision. Ma fille Flore n'a pas dit Amen. Écoutez, quand un homme de Dieu est à la chair, tout ce qu'il dit, c'est ce que Dieu fait pour toi. Quand tu dis Amen, ça veut dire tu attires la parole vers toi. C'est pourquoi il faut bien dire Amen au cours des prédications. Comment activer les ressources pour l'accomplissement de sa vision? Éphésiens 3, verset 20. Qu'est-ce que Dieu dit? Éphésiens 3, verset 20. On va accélérer parce que le temps est parti. Éphésiens 3, le verset 20. Celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus. Amen. Amen. On va relire, tu répètes après moi. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Dans la version parole de vie, c'est écrit, et répète après moi, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Excusez-moi, je vais prendre, ok, on reprend. Ça, c'est la version parole de vie. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ce qu'on a lu dans la version Louis II, là.
Voici ce que ça signifie. La Bible dit, Dieu agit en nous avec puissance. Qui croit en ça? Dis, mets la main sur la tête, dis, Dieu agit en moi avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, et quand je lui demande quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Lui, sa puissance dépasse tout ce que je peux imaginer. Tu sais ce que ça signifie? Dieu agit en toi avec puissance. Et quand tu lui demandes quelque chose, il peut faire beaucoup plus que ce que tu as demandé. Lui, sa puissance dépasse tout ce que tu peux imaginer. Dis Amen bien. Alléluia. Dieu agit en toi avec puissance. Si Dieu agit en moi avec puissance, les ressources ne doivent pas me manquer. Enfant de Dieu, il est le temps que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Dis Amen bien. Et la Bible dit, et quand je lui demande quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Tu as demandé 10 000, Dieu t'envoie 100 000. Tu as demandé 100 000, Dieu t'envoie 100 millions. À partir d'aujourd'hui, je te donne l'information selon Éphésiens 3, verset 20. Tout ce que tu as demandé ce matin, Dieu t'envoie beaucoup plus que ça. Je dis, Dieu t'envoie beaucoup plus que ça. Celui qui croit en ça, cette semaine ne passera pas. Je dis, cette semaine ne passera pas. Cette semaine ne passera pas. Parfois, tu penses qu'il te faut avoir le bac afin que tu présentes un concours. Mais je peux te dire quelque chose ce matin. Dieu agit et te donne beaucoup plus que ce que tu lui demandes. Et certainement, tu auras ce travail même sans avoir le bac. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, Dieu va te donner au-delà de ce que tu mérites. Est-ce que quelqu'un comme ça est dans la salle? Les chrétiens d'aujourd'hui croient plus à la puissance de Satan. Ils croient fortement que l'esprit de pauvreté les a brisés. Ils croient fortement que l'esprit de pauvreté a réussi à voler toutes les grâces. Mais quand aujourd'hui, une prédication dit Dieu agit en nous avec puissance, ils ne croient pas. Quand Dieu aussi dit, et quand tu lui demandes quelque chose, il peut faire beaucoup plus que ce que tu as demandé, il ne croit pas. Lui, sa puissance dépasse tout ce que tu peux imaginer, il ne croit pas. Mais tous ceux qui vont croire ce matin, ta destinée va te surprendre. Ta destinée va te surprendre. Je dis, ta destinée va te surprendre. Et si tu crois à ça, tiens-toi levé et dis avec moi, Dieu agit en moi avec puissance. Et quand je lui demande quelque chose, il fait beaucoup plus que ce que j'ai demandé. Lui, sa puissance dépasse tout ce que je peux imaginer. En cette semaine, Dieu va te surprendre. Je dis, en cette semaine, Dieu va te surprendre. Regarde ton voisin, dis, Dieu va me surprendre cette semaine. Faut lui dire, Dieu va me surprendre cette semaine. Alléluia. Aujourd'hui, comme je suis content, je vais te donner un grand secret. Amen. Un puissant secret. Et c'est un code pour attirer les ressources que Dieu a cachées dans un passage de la Bible. Et nous allons décortiquer ce passage. Et après, je vais te donner la clé. Dis Amen. Je vais te dire une chose. Tu te poses la question à savoir, mais pourquoi nous tous on est chrétiens? Mais on dirait Dieu fait combine. Il y a des gens, quand ils baillent, Dieu demande, qu'est-ce que tu as dit? Tu veux quelque chose? Tu as faim? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a baillé seulement. Mais il y a des gens qui vont crier, hey, tu m'emmerdes. Il faut te taire, c'est bon comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu réagit en fonction de la connaissance qui est en toi.
Dieu ne fait rien si tu connais rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute ceci. Nous allons prendre le psaume 23. C'est le code pour activer les ressources pour l'accomplissement de ta vision. Psaume 23. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Ce que tu dois savoir, chaque verset de ce psaume est une étape pour briser la malédiction et vivre dans l'abondance. Tu as l'habitude de réciter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Écoute, si tu ne connais pas le code qui est derrière, tu vas réciter, rien ne va se passer. Toutes les loges, que ce soit les rosicruciens, les francs-maçons, ça c'est leur psaume. Ça c'est leur psaume. Il y a une de mes filles, son père est un des chefs de la Rose-Croix, plus de 35 ans dans la Rose-Croix. Un jour, il appelle ma fille là pour dire, pardon, prends le psaume 23 rapidement. Elle dit, mais il y a quoi? Il dit, pardon, il faut me sauver. Et comme c'est son papa, elle a pris le psaume 23, elle a commencé à réciter. Dès qu'elle a fini, il dit, merci, tu m'as sauvé. Pourtant, toi, tu as cette Bible-là. Tu prends pour faire oreiller. Il dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous rendre libre. Il y a des gens qui sont étonnés, ils disent, mais j'ai le nom de Jésus, mais je ne sais pas pourquoi les sorciers détruisent ma vie. Le nom de Jésus, là, c'est comme Kalachnikov. Tu vois les pistolets, là. Maintenant, la connaissance des versets de la Bible, là, ce sont les munitions. Si tu as le nom de Jésus, qu'il n'y a pas de balles dans ta main, là, pistolet seul peut faire quoi? C'est pourquoi tu vas dire au nom de Jésus sur la base de rien. Les sorciers vont venir laper ta joue. Seigneur, protège-moi cette nuit. Je suis barricadé. Dès que tu dis Amen, Marie de nuit qui est sur toi, mais tu ne crois pas. Alléluia. Parce que la Bible dit c'est la vérité qui est dans la Bible là. Quand tu vas la connaître, c'est cette vérité-là qui va déclencher la délivrance dans ta vie. C'est pourquoi au moment où le message passe, toi qui as sommeil là, c'est qu'on t'a maudit au village. C'est le signe que tu es maudit. Tous ceux qui dorment dans les prédications là, ils sont maudits. C'est un signe. Hein? Et quand c'est comme ça, lève-toi, tu dis je brise la malédiction. Prends de l'eau, lave ton visage. Parce que tu dois connaître la vérité qui va te rendre libre. Dis Amen bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous tous ici, nous ne voulons manquer de rien. Qui veut manquer de quelque chose ici? Il faut dire je ne manquerai de rien. Tu sais pourquoi tu ne vas manquer de rien? Et comment tu vas faire pour ne manquer de rien? L'Éternel doit être ton berger. Comment l'Éternel devient ton berger? Quel est le rôle du berger? Le berger, c'est celui qui conduit les troupeaux, ou bien le troupeau. C'est celui qui donne l'ordre. C'est celui qui dit à gauche. C'est celui qui dit à droite. C'est celui qui dit arrête-toi. Enfant de Dieu, dans l'accomplissement de ta vision. La vision que Dieu lui-même t'a donnée. Ce n'est pas ta vision, c'est lui-même qui t'a donné. Et si c'est lui qui t'a donné, il ne faut pas aller plus vite que Dieu lui-même. Il dit, il ne faut pas aller plus vite que Dieu lui-même. En toute chose, permets à Dieu de te dire, commence, avance, arrête-toi, atteins un peu. Parce que de nos jours, nous avons une catégorie de chrétiens. Dès que Dieu leur donne la vision, c'est fini. Celui-même qui a donné la vision, on ne le consulte plus. Dieu a dit, je dois faire un magasin. Automatiquement, on ne demande pas, c'est quand, c'est où, qu'est-ce que je dois vendre dedans. Dès qu'on a la vision, on commence. Je vais te dire une chose, tout ce que Dieu n'a pas commencé avec toi, il ne t'accompagne pas dedans. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Et je m'adresse à tous ceux qui sont en train de prier pour se marier.
Écoute-moi, Dieu doit être ton berger. Parfois, on regarde à ce qui frappe à nos yeux. On se laisse diriger par les sentiments, les émotions. Et arrivé devant, on se rend compte que ce n'était pas bon. Et tu es en train de prier, Seigneur, viens à mon secours. Il va te dire, si je n'étais pas au début, je ne peux pas être à la fin. Si tu ne dois manquer de rien, Dieu doit être celui qui te dirige en toutes choses. Ce dans quoi tu as investi, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Si oui, actuellement, si ça ne va pas, sache que Dieu va se lever et ça va aller. Sinon, tu vas tout faire, ça ne marchera pas. Parce que pour que tu ne manques de rien, il doit être ton berger. Dis Amen bien. L'Éternel doit être ton berger. Il doit être celui qui t'oriente. Il doit être celui qui te dirige. Dis avec mon Père, dirige-moi en ce matin. Donne-moi un cœur obéissant. Et donne-moi le discernement. Afin que j'entende ta voix. Et que j'obéisse à ta voix. Mais il y a des gens aussi qui refusent de se faire diriger. Quand Dieu dit, investis maintenant, il dit non, attends un peu. Actuellement là, si j'investis, ça ne va pas marcher parce que ce produit-là ne marche pas actuellement en Côte d'Ivoire. Et Dieu dit, je t'ai dit, investis. Non, il y a des gens qui ont fait Yango. Ils n'ont rien eu dedans. Il dit, je t'ai dit, mon enfant, investis dans le Yango. Il dit, non, Yango là, ça ne marche pas. On va attendre l'année prochaine. Écoute, quand c'est le moment et que Dieu te dit c'est le moment, si tu n'agis pas, en ce moment, il n'est pas ton berger. Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir d'aujourd'hui, permets à Dieu de t'orienter. Quelqu'un se dit, mais comment Dieu va m'orienter? Il dit, il y a un moyen universel par lequel il parle à tout le monde. Tu sais c'est quoi? Le songe ou les rêves. Qui ne dort pas dans cette salle? Dans cette église, qui ne dort pas? Si tu dors, forcément, tu vas avoir un songe. Et selon Job 28, la Bible dit Dieu parle à tout le monde à travers le songe. Parce que tout le monde dort. Amen ou amen pas? À partir d'aujourd'hui, si Dieu n'a pas dit démarre, ne démarre pas. Oh, il faut dire amen. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, si Dieu ne m'a pas dit de bouger, je ne bougerai pas. Dis amen bien. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu te positionne dans une atmosphère où tu auras la paix intérieure. Et non l'anxiété. Pour que tu aies la provision. Et aussi pour entendre sa voix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoute-moi. Quand Dieu te dirige, il va t'envoyer dans un endroit où tu auras la paix. La paix dans ton âme. La paix dans tes finances. La paix dans ce que tu as investi. Dis amen bien. Et aussi, Dieu est en train de dire à son peuple que lui travaille dans la paix. Il travaille dans la paix. Dieu ne peut jamais diriger quelqu'un qui est inquiet. Quelqu'un qui est dans l'angoisse. Quelqu'un qui est en train de pleurer. Quelqu'un qui a dit tout est fini pour moi, je n'ai plus d'espoir. Dieu ne peut jamais te diriger. Parce que Dieu travaille dans la paix. Les foyers où il n'y a pas la paix, Dieu ne peut jamais travailler. L'argent ne peut jamais rentrer. Tiens-toi levé, dis amen bien. Et dis avec moi, il me dirige près des eaux paisibles. Tiens-toi levé, on va lire Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9. Le verset 9. Uh-huh. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Amen. Dieu dit, il est préférable que tu habites au-dessus
à la dalle, là, hein, ou bien sur la toiture, quelque part là-bas, que d'habiter avec quelqu'un qui aime faire palabre dans une maison où il n'y a pas la paix. Où papa gifle l'enfant, l'enfant gifle papa. La fille gifle la mère gifle le père. Une maison désordonnée, remplie de palabres. Il y a des gens, quand ils arrivent à la maison, tous les enfants sont attristés. Maman est venue, ça fuit. Papa est là, ça éteint la télévision, ça saute les fauteuils. Parce que Satan vient d'arriver. Cette maison ne peut jamais être prospère. Écoutez, quand Dieu donne sa parole, on pense que parfois c'est dans les tailles, je taille, je brise. Et le diable nous attend dans les petites choses. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. L'entreprise dans laquelle tu travailles doit avoir la paix. Le jour où tu t'en vas, que tes employés sont en train de faire palabre, il faut leur dire aujourd'hui là, allez-y à la maison. Parce qu'il y a des sorciers qui rentrent dans ton entreprise là juste pour créer des palabres. Et l'atmosphère de l'entreprise, si c'est une atmosphère où tout le temps les gens sont en train de faire palabre, il n'y aura pas l'argent, il n'y aura pas la prospérité. Écoutez, les ressources arrivent là où il y a la paix. C'est pourquoi, si tu es avec quelqu'un qui aime faire palabre, c'est un sorcier. C'est le rôle des sorciers. La Bible dit, le fruit de l'esprit, ce qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est quoi? Numéro 1, premier fruit, il donne l'amour. Deuxième fruit, il donne quoi? La paix. Il y a des gens qui sont forts dans la destruction de ta quiétude. Tu es en paix, tu es en joie, mais quand tu vas croiser cette personne, la personne va arriver à détruire ta joie. De telles personnes sont contrôlées par des démons. Et c'est l'une des manifestations des démons de pauvreté. Vous avez déjà vu dans la maison des riches. Qui a volé mon soutien? J'ai mis ma jupe sur la corde. Qui a volé? Et ça jette les marmites. Ça jette les cuillères. Le riche, il attend pour lancer coup de poing. Non, palabre des riches. Il va te dire 2 mots. Si tu comprends français, c'est ça, ça va te faire mal. Il va te dire simplement, je pense que tu as une boîte à la place de la cervelle. Ça là, ça fait plus mal que coup de poing. Mais il a fini de dire pour lui. C'est 2 ans après, quand tu vas méditer, tu vas dire, mais il m'a eu, hein. C'est comme ça les riches parlent. Mais où il y a la pauvreté, il n'y a jamais la paix. Et puis là où l'argent ne va jamais venir, la paix ne vient jamais là-bas. C'est pourquoi si ton foyer est ta maison, tes enfants ne s'entendent pas, tu ne t'entends pas avec ton mari, il y a toujours palabre à la maison, ou quelqu'un aime palabre dans la maison là. Si c'est quelqu'un que tu peux chasser, chasse la personne. Ou bien dire à la personne, pardon, je souffre trop pour que tu puisses envoyer la pauvreté. Là où il n'y a pas la paix, c'est le signe que l'autel de la pauvreté est dans cette maison. Et quand tu veux faire tes projets, quand tu as ta vision, celui qui doit t'accompagner, s'il ne te donne pas la paix, il faut lui dire, toi tu t'arrêtes là, moi j'avance. De toute façon, Dieu m'a donné la conviction. Donc ton avis là, ça compte plus. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te troubler dans ce que Dieu a dit. Parce qu'ils voient ça trop fort pour lui. Mais c'est normal. Quand David a dit, moi je peux tuer Goliath sans porter le casque de Saül, sans porter l'épée de Saül, toute l'armée s'est tournée vers David pour dire, lui il est malade. Hein. Mais David comptait sur quoi? Une petite pierre que tout le monde néglige. Mais il y avait l'énergie dans cette pierre. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis en David l'onction pour tuer Goliath à travers la pierre. Donc toi tu vois ça comme petite pierre, mais c'est Dieu qui est là comme ça. Ce petit caillou que tu négliges là, c'est Dieu. C'est Dieu. Ta vision, c'est la présence de Dieu en toi.
Noé était en train de construire l'arche. Les gens disent, mais toi tu es bête, hein? Il n'y a jamais eu de pluie sur la terre. Tu vas construire un bateau pour faire quoi? Quand quelqu'un a une vision, si tu ne peux pas l'accompagner, il ne faut pas le décourager. Donne-lui la paix. Ne sois pas un obstacle à ce qu'il te dit. Encourage-le. Si tu ne sens pas, il faut dire Dieu va faire pour toi. Et puis tu te tais. Parce que là où il n'y a pas la paix, là où il y a l'inquiétude, l'anxiété, l'argent, les ressources n'arrivent jamais. On avance. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu restaure ce qui a été volé. Dis Amen. Quand tu dis restaure mon âme, tu sais ce que ça signifie. Depuis que tu es né, je ne sais pas qui a volé quoi dans ta vie. Mais Dieu est capable de te donner ce que quelqu'un a pris dans ta vie. Ah, tu lis le psaume là, tu ne comprends pas. Il restaure mon âme. Restaurer. Ils ont pris par le maraboutage dans un rapport sexuel. Ils ont pris d'une certaine façon pendant que tu dormais avec ton nom. Mais je ne sais pas qui a pris. Mais ce psaume l'a dit, Dieu restaure ton âme. Dieu renvoie ce qui a été volé par les sorciers. Tout ce que les sorciers ont pris dans ta vie aujourd'hui là. Pendant que tu lèves la main droite, tu dis Amen. Dieu restaure. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Il faut dire un dernier Amen. Amen. Alléluia. Il dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, si je marche dans la justice, Dieu ramène tout ce que les sorciers m'ont volé. Et vivre dans la justice, c'est quoi? C'est vivre selon la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est vivre selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Donc, toutes les fois que Dieu, par exemple, m'impose la sanctification, quand je vis la sanctification, l'autre côté, je suis en train de télécharger ce que les sorciers ont pris. Si Dieu dit, tu ne dois pas vivre dans l'impudicité, toutes les fois que je fuis l'impudicité, je suis en train de récupérer mon bac que mon père m'a volé ou mes oncles m'ont volé. Donc, toute fois que tu vas obéir à Dieu dans sa parole, tu es en train de tirer quelque chose que le monde spirituel a volé. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Au-delà des conseils, quand tu payes ta dîme, quand tu fais tes offrandes, quand tu assistes la veuve, quand tu assistes l'orphelin, quand tu pries pour les malades, tout ce que tu fais pour Dieu, même quand tu chantes derrière le micro, quand tu parlais à l'église, quand tu prêches l'évangile, quand tu diriges le groupe que Dieu t'a conseillé, tu es en train de récupérer tout ce que les sorciers ont pris. C'est ce que le psaume a dit en disant, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est pourquoi toi qui es ici, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que c'est deux choses. Faire la volonté de Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Faire l'œuvre de Dieu, c'est faire quelque chose qui fait avancer l'évangile. Tu vas beau prier, Seigneur, je récupère mon mariage, je récupère mon enfantement, je récupère ça, rien ne va se passer. Et toi, qui le fais, rappelle à Dieu que tu as dit dans ta parole, dans le psaume 23, il restaure mon âme, tu restaures mon âme et tu me conduis dans les sentiers de la justice. Comme tu me permets de marcher selon ta parole, comme tu me permets de faire ton œuvre, de chanter à l'église, de prêcher, de balayer l'église, tu m'as promis que quand je fais ça, ce qu'un sorcier a pris dans ma vie, tu me donnes. Seigneur, je veux voir mon mariage. Seigneur, je veux mon enfantement. Seigneur, parce que c'est toi qui l'as dit. Rappelle-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison.
Alléluia. Ils sont allés dire à Ézéchias, Dieu dit que tu mourras. Ézéchias a fait quoi? Il s'est tourné vers le mur. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. C'est pourquoi si tu fais rien dans la maison de Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas restaurer dans ta vie. Il y a des choses, quand tu fais sur la base de la parole de Dieu, Dieu restaure. Mais si tu ne fais rien dans la maison de Dieu, il y a des délivrances que tu ne peux jamais avoir. Je l'ai dit, c'est deux choses. C'est deux choses. Appliquer la parole de Dieu pour toi-même et faire l'œuvre de Dieu. Ce sont les deux choses qui permettent à Dieu de prendre tout ce que les sorciers ont pris dans ta vie. Donc quand tu fuis le péché, devant la tentation, quand aujourd'hui tu as dit non, je ne veux pas, et puis tu as fui, dans le monde spirituel, un ange prend quelque chose que les sorciers avaient pris, et puis il l'envoie. Maintenant, il y a des choses aussi que les anges peuvent prendre quand tu balaies l'église, quand tu prêches, quand tu fais l'évangélisation, quand tu appelles ton frère qui n'est pas venu le dimanche pour dire viens à l'église, quand tu donnes l'argent aux veuves, quand tu donnes l'argent au pasteur, tout ce qui est œuvre de Dieu, quand tu le fais, il y a une restauration. Mais si tu ne fais pas ces deux choses-là, Dieu dit, tu vas beau prier, Seigneur restaure-moi, Seigneur fais-moi ci, fais-moi ça, tu n'auras rien. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris? Dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il y a des gens qui pensent que les églises sont des distributeurs de miracles. Il ne fait rien pour plaire à Dieu, mais c'est lui qui veut le déblocage de sa vie. Ou bien, il ne fait rien dans la maison de Dieu et c'est lui qui veut, c'est lui qui dit je ne manquerai de rien. La galère là, tu n'as pas croire. Amen. On avance. Verset combien? Verset 4. Okay. C'est ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ou bien je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La peur est la racine de la pauvreté. La conscience de la présence divine dans les moments difficiles brise le pouvoir de la peur. Et par conséquent, la pauvreté. Donc, la peur est la racine de la pauvreté. Amen. 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 Job 3, verset 25. On accélère. Job 3, verset 25. Job 3, 25. Job 3, le verset 27. 25. 25. Ce que je crains. Ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. Ce que je redoute. C'est ce qui m'atteint. Reprends. Ce que je crains. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute. C'est ce qui m'atteint. Amen. Parole de vie. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Dis à ton voisin. Si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe toujours sur moi. Dis amen bien. Écoute-moi. Quand Dieu te donne une vision, arrivé à un certain niveau, surtout quand c'est une grosse vision, il y a des sentiments de peur qui vont t'habiter. Si tu commences à paniquer, quand tu commences à avoir peur, en général, quand c'est comme ça, tu rentres dans les calculs. Mais l'argent que j'ai là, est-ce que ça peut faire ça? Automatiquement, tu es en train de dissocier Dieu de la vision qu'il t'a donnée. Et la Bible dit, ce qui te fait peur, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi j'ai dit, ne permets pas à quelqu'un de dire que l'argent tu es en train de mettre dedans là, tu es sûr que ça va sortir. Si la personne là te dit ça, tu dis, toi et moi c'est fini. Parce que la peur que la personne va créer en toi,
Dans le monde spirituel, la Bible dit, celui qui a peur ne reçoit rien. Ah, l'argent que j'ai mis dans cette marchandise-là, est-ce que la marchandise-là même, je pourrais avoir des bénéfices? Ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on ne va pas voler cet argent-là? Est-ce que l'entreprise-là ne va pas tomber? La Bible dit, ce qui te fait peur, c'est ce qui t'arrive. Tiens-toi levé. Je suis en train de donner des grands codes comme ça. Et il y a des gens qui somnolent. Tu penses qu'il suffit seulement de prier? Bannis la peur. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Tu ne veux manquer de rien, non? Ce sont les étapes pour ne pas que tu manques de quelque chose là. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Tu vois qu'il y a plusieurs chapitres. Dans un des chapitres, on dit il faut qu'il y ait la paix dans ton cœur, la paix autour de toi. Ou bien? Maintenant, on est arrivé dans un chapitre où Dieu dit il ne faut pas avoir peur. Même quand quelqu'un dit tant que moi je vis, tu n'auras pas le BTS. Tant que je vis, tu ne peux jamais avoir ton bac. Tu sais ce qu'il essaie de faire? Créer la peur. Et à quel moment tu auras peur? C'est au moment où tu crois en ce qu'il a dit. Parce que quand tu ne crois pas en quelque chose, ça ne te fait pas peur. La manifestation de la peur, là, c'est une autre manière de dire que cette personne est plus forte que Dieu. Sinon, quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui et que Dieu est fort, il n'a peur de rien. Il ne s'inquiète de rien. Il croit en tout ce qui est positif. Tu vas avoir l'argent. Dans l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée, n'aie pas peur. Je dis, n'aie pas peur. Dieu t'a donné la conviction d'investir. Investis. Et quand Satan va venir dire, mais c'est tout ton fonds que tu as mis, hein? Tu es sûr? Tu dis, oui, je suis sûr. Parce que j'adore un Dieu qui est puissant. Job dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Quelqu'un s'en va composer et puis dit, mon papa m'a maudit, hein? Il dit, jamais je vais réussir. Et c'est ce qui est dans sa tête quand il part composer. Tu attires vers toi des radiations d'échec. Mais quand David a vu Goliath qui représente l'esprit de famille, la malédiction de famille, l'incantation, l'invocation, l'imprécation, la représentation des rosicruciens, des francs-maçons, la représentation des esprits de famille, il dit, tu viens contre moi avec tous tes démons. Moi, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça, c'est une mentalité des milliardaires qui est là comme ça. Il y a des gens même, tu les regardes, tu dis, Dieu va te rendre milliardaire. Et puis il dit, Il met sa main dans sa peau, il fait sortir 10 francs, il dit, à celui qui peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer selon la puissance qui agit en moi. Oh my God. Rakati na hododo shidivra. Nabaraha shekebalaha. Écoute, si tu n'as pas la foi, marche derrière moi. Moi, j'ai une logique. J'ai ni papa ni maman. Je n'ai aucune relation. Si je ne crois pas en Dieu, je vais croire en qui? Ou bien je compte sur quoi pour ne pas croire que demain ça va aller chez moi? Ou bien je gagne quoi à ne pas croire que ça va aller chez moi? Je gagne quoi? On me dit ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Et puis je vais avoir peur, je ne peux pas. À moins que je compte sur quelqu'un. Mais il n'y a personne. Et quelqu'un dit, je peux tout faire pour toi, mais voici les conditions. La première condition, il a dit quoi? Il dit, il faut mettre la paix chez toi à la maison. Deuxième condition,
Il dit, fais l'effort de marcher selon ma volonté et faire quelque chose dans ma maison. Troisième condition, il dit, il ne faut pas avoir peur. Ce que tu as commencé là, ça va marcher. Je dis, ça va marcher. Ça va marcher. Cette année, ça va marcher. Je dis, ça va marcher. Je me tiens sur cet autel et je te dis que ça va marcher. Je dis, ça va prospérer. Ça va prospérer. C'est un examen, tu l'auras cette année. C'est un voyage, tu auras ce visa. Amen ou amen pas? Tu veux activer les clés qui attirent les ressources pour l'accomplissement de la vision? Voici les clés que je te donne. Regarde ton entreprise. Même si c'est une table de marché ou bien une table devant ta porte, tu dis, tu es la plus grande entreprise de la Côte d'Ivoire. Parce que la vision, c'est voir au-delà de ce que tes yeux voient. La vision, c'est les yeux de ton esprit. Je vous assure. Et moi, je vous dis aujourd'hui, parmi les Ivoiriens qui auront jet privé, je serai dedans. Je vous dis la vérité. Il va arriver un moment où il y a des gens, si tu n'as pas le cœur, tu ne pourras pas marcher avec moi. Il est plus facile de soutenir quelqu'un qui souffre. Mais il est très difficile d'être l'ami de quelqu'un qui est plus béni que toi. C'est dans la richesse que tu sauras qui est vraiment ton ami. Ou quand tu arrives comme ça, on appelle l'aéroport pour dire il arrive. Et puis ton ami est là, lui il marche. S'il a pu t'aimer dans cette dimension, c'est que lui là c'est ton ami. C'est pourquoi au moment où Dieu est en train de nous enseigner, nous tous, quand je prêche là, c'est pas que c'est à toi que je prêche, Dieu me prêche à moi d'abord. Nous tous, on est des élèves du Seigneur. Et les résultats là vont dépendre de qui a bien étudié et qui a mis en application. Parce que quand on te prêche là, quand tu arrives à la maison, tu penses que c'est amusement. C'est ce que Satan te dit là que tu fais. Pour Dieu là, tu ne fais pas. Il dit de ne pas avoir peur. Toi, tu as peur. Tu as peur de quoi? Non, j'ai rêvé, tu es mort. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Saint. La mélodie veut venir. La terre est remplie de sa gloire. Il faut jouer ça. Je vois des gens qui vont brutaliser cette Côte d'Ivoire. Je vois des femmes qui vont effrayer l'économie de cette Côte d'Ivoire. Oh, c'est qu'elle amène ça. Je ne te parle pas du naturel. C'est une action surnaturelle. On avance rapidement. Amen. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Dieu pourvoit abondamment en public, en présence même de tes adversaires. L'onction symbolise la faveur divine qui mène au surplus. Tu sais ce que ça signifie? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, oins ma tête et ma coupe déborde. Écoute-moi. Il y a des dimensions de bénédiction. Il faut que les sorciers là soient vivants pour que Dieu te bénisse. C'est pourquoi si dans ta prière tu as tué tous les sorciers, Dieu va attendre qu'un autre sorcier naisse, qu'il grandisse et qu'il commence à t'attaquer. Et puis c'est là que Dieu va te bénir pour que cette parole-là s'accomplisse. Tu sais ce que ça signifie? Dieu me charge de te dire, change ta mentalité. Parmi les clés qui activent la gloire, Dieu enseigne à son enfant que c'est parce que le sorcier est là que tu auras ton examen. C'est parce que ce sorcier est là que cette entreprise va prospérer.
Mais s'il n'y a pas de sorcier, Dieu va attendre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aucun sorcier, aucune malédiction, aucune personne, aucun marabout, aucun mystique, aucun franc-maçon. Personne ne peut arrêter la vision que lui il a mis en toi. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec des âmes humaines. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui te transporte. C'est Dieu qui t'a donné cette vision. C'est Dieu qui t'a dit qu'il faut le faire. Et quand Dieu se lève, qui peut se lever? Qui peut parler? Si Dieu a dit, qui peut s'opposer à ça? Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Je dis que Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Peut-être tu ne sais pas, mais Dieu me charge de te dire qu'il a dit que tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu réussis. Et puis il dit, devant tes adversaires. Ils ont attaché l'anneau à l'entrée du village. Mais les mêmes qui ont attaché l'anneau là, ce sont les mêmes qui ont enlevé leurs vêtements et puis ils ont mis devant l'anneau. Jésus même n'a même pas marché sur les vêtements. C'est l'anneau là qui a marché sur les vêtements. Écoute-moi. Tu sais qui va t'acclamer? C'est la personne même qui t'a envoyé chez le marabout là. C'est lui qui va t'acclamer. Les Judas de ta vie, il y a des Judas. Ils rient avec toi, ils mangent avec toi. Mais ce sont les... Ils vont t'acclamer. Il dit, ils vont t'acclamer. Celui qui t'a regardé, et puis il dit, toi, tu es quoi? Qui va te marier? Toi, une vilaine fille comme ça. Toi, tu peux devenir quoi? À ton mariage, là. Tu sais, il sera quoi? Celui qui fait garer les voitures des invités. Il va assister à ce mariage. Écoute, à cette dimension, Dieu me charge de te dire, tu n'as pas besoin de tuer tes sorciers avant qu'ils se manifestent. Qu'ils soient là ou pas, cette année 2026, Dieu va se glorifier. On dirait que quelqu'un a entendu mais il n'a pas compris. Des fois, dis merci Seigneur pour tous les sorciers de ma famille. Parce qu'ils sont là pour accomplir la version du psaume 23. Ils sont là pour ça. Je sens une forte onction de restauration. Et je sens comme le cœur de quelqu'un est serré. C'est le cœur de Satan. Satan est en train de pleurer. Au moment où je te parle, il pleure. Amen ou amen pas. Donc que les sorciers soient là ou pas, cette vision va s'accomplir. Oh, ça va s'accomplir. Salut quelqu'un, il faut dire cette vision va s'accomplir. Cette destinée va s'accomplir. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Écoute-moi. Tout ce qu'on a dit, si tu le suis, c'est normal que la bénédiction s'attache à toi. La première condition, j'ai dit quoi? La paix. Veille sur ton cœur. Tout ce qui te rend bizarre, là, chasse ça. Arrange-toi à être en paix. Mets la main sur ton cœur. Il faut dire, j'ai la paix. Deuxième condition. Marcher selon la volonté de Dieu et puis faire l'œuvre de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Relève-moi de mes faiblesses. Aide-moi à marcher selon ta parole. Donne-moi la haine du péché. Et permets que je domine ce qui me domine. Maintenant, mets la main sur la tête. Dis-moi ce que je dois faire dans ta maison.
Et donne-moi l'onction pour le faire. Si c'est l'évangélisation, la prédication, être chantre, service d'ordre, Seigneur, permets que je puisse faire ton œuvre au nom de Jésus. Troisième condition. Hein? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Tu as plusieurs fois fait échec. Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, ces échecs-là ne doivent plus t'effrayer. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sera plus ton intelligence, ta compétence, mais il y aura du surnaturel dans ton affaire. Quelqu'un qui compte sur ces fétiches-là, il n'a peur de rien. Il y a des gens qui te présentent des bagues. Il dit, tu vois cette bague-là. Si je suis dans un véhicule, que le véhicule doit faire accident, je sors du véhicule. Il a confiance en ça. C'est comme ça que tu dois avoir confiance. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Et dis, j'ai pas peur. Cette année 2026, cette vision va s'accomplir. Alléluia. C'est tout? C'est tout? Et la dernière condition, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? En face de tes adversaires. Même quand les sorciers sont là. Même quand celui qui t'a maudit n'est pas encore mort. Tu réussiras. Ah, où on est arrivé là? Ce n'est plus le niveau des enfants. Mais c'est le niveau des gens qui ont la maturité. Écoute-moi. Ils vont tous assister à ta gloire. Ils vont tous assister à ton mariage. Ils ne vont pas mourir, il ne faut même pas compter sur ça. Parce qu'ils sont là. C'est le signe de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et cette vision va s'accomplir. Dis Amen bien. Et si tu crois en toutes ces étapes, c'est forcément que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Est-ce que tu peux marcher avec quelqu'un qui n'a pas la même mentalité que toi? Le bonheur et la grâce marchent avec quelqu'un qui a une mentalité. Et ce sont les 4 mentalités que tu dois avoir afin que la bénédiction t'accompagne. Il faut prendre David. Il faut prendre Abraham. Il faut prendre Salomon. Il faut prendre Élie. Il faut prendre Élisée. Tous ceux par qui Dieu s'est manifesté, ils ont eu ces 4 attitudes. Ça a beau chauffer, comment ils se sont mis à jour. Amen ou amen pas. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Conclusion. L'abondance est un droit d'héritage. L'abondance est un droit d'héritage. Le croyant n'a pas à mendier ce que Dieu a déjà dit. C'est ton droit d'être dans l'abondance. C'est ton droit. Ça te revient de droit. Dis Amen. L'abondance est un droit d'héritage. C'est ton héritage que d'être dans l'abondance. C'est normal que tu sois dans l'abondance. Quand on dit abondance, ça c'est quoi? Tu as ça jusqu'à ce que ça déborde. Donc si actuellement tu as un seul véhicule Yango, tu auras au moins 200. Si tu as un magasin, tu auras au moins 200. Ah, je suis en train de libérer comme ça. Tout ce que tu as aujourd'hui, une onction de multiplication s'attache à ça. Amen. Et sache que le psaume 23 est une alliance. C'est une déclaration légale de victoire sur le manque. Amen. Le psaume 23 est une alliance, une déclaration légale de victoire sur le manque. La percée ne vient pas par hasard.
mais par une application intentionnelle et active des principes spirituels. La foi est une conviction établie. La véritable foi se repose dans la certitude que si Dieu l'a dit, c'est que c'est accompli. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est la version théorique. Maintenant, dans la version pratique, il y a des prières à faire pour appeler tout ce que j'ai dit. Donc, la prière que tu vas faire là doit accompagner le comportement que je viens de t'enseigner. Est-ce que tu comprends bien ce que je dis? Donc, si quelqu'un n'a pas pris note, je ne sais pas comment tu vas faire pour te mettre à jour. À partir d'aujourd'hui, si tu veux qu'en 2026, tu puisses avoir les ressources. Il a dit les ressources, ce n'est pas seulement l'argent. Même les gens qui vont venir t'aider, ça fait partie des ressources. Des personnes qui seront vraiment motivées à t'aider, ça fait partie des ressources. Pour avoir ça, il y a des prières à faire. Il y a une prière à faire sur la base du psaume 23. Et tous ceux qui font des affaires, ou qui veulent faire des affaires, ou qui prient pour quelque chose de grand, que ce soit un mariage, un travail, un examen, tu dois pouvoir activer ce psaume sur ta vie. Et c'est un rituel. Le rituel, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais à une période déterminée. Dis Amen bien. Pour tous ceux qui font les affaires, cette prière que je vais dire là, c'est le vendredi que tu dois faire ça. André, tu es fatigué, non? Tu es fatigué? Non, c'est qu'on va laisser. Ou bien, vous avez la grâce. On vous donne les codes gratuitement. Gratuitement, hein, vous avez ça. Et puis, on te donne, tu somnoles. Depuis tu dors là, tu as eu quoi? Tu as dormi quand c'est ici que tu es dormi. Pourtant, quand on va dire Amen, là, tu ne vas plus avoir sommeil. Tu vois comment tu es bizarre? Ou bien? Et puis même on a fini de prier, mais tu dors. C'est le signe que quelqu'un t'a maudit. Mais cette malédiction est brisée. Écoutez, on ne devient pas prospère, on n'accomplit pas sa vision avec une intelligence humaine. Ce n'est pas possible. La dimension des milliards, c'est la dimension des esprits. Quand tu commences même à atteindre 20 millions, il y a des esprits qui se manifestent. Il y a deux types d'esprits qui vont se manifester. Un esprit de sécheresse ou un esprit d'abondance. Est-ce que tu comprends? Parce que l'argent vient avec une énergie. Si tu n'es pas prêt spirituellement, tu vas voir que tu atteins les 20 millions. Mais au moment où tu vas ouvrir tes yeux, tu seras à terre. Parce que les braqueurs vont venir te braquer. C'est un des signes du démon de sécheresse. Tu vas investir dans quelque chose qu'il ne faut pas. Tu vas perdre cet argent. Tu vas croiser des arnaqueurs. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas encore prêt. Tu n'étais pas prêté spirituellement pour encaisser. L'argent ne vient pas chez celui qui est faible. Et des fois, Dieu permet à son enfant d'être dans les 1000 francs, 2000, parce qu'il aime cet enfant-là. L'enfant-là n'est pas encore prêt. Salomon ne savait pas que lui, il aimait les femmes, il ne savait pas. C'est quand il était hyper milliardaire qu'il a vu que lui, il aime femme. Ça a réveillé en lui la puissance de la sirène qui était en lui. Les liens de son père David ont commencé à se manifester. Tu sais pourquoi Dieu ne te rend pas riche encore? Parce que la puissance avec laquelle vient l'argent, tu n'es pas encore prêt spirituellement. Tu n'es pas prêt. Je te dis la vérité. Tu sais que la voiture que tu as là, s'il y a des gens qui ont ça,
leur nom serait inscrit dans le livre de l'enfer. Pourtant, toi, tu as ça, tu vis la sanctification, la chasteté avec. Pourquoi? Parce que ton esprit est au-dessus de ça. Mais il y a des dimensions quand Dieu va te donner là. C'est là que tu vas savoir que toi-même, tu es orgueilleux aussi. Ta parole va changer. Tu vas regarder des gens comme ça. Et comme Dieu nous aime, pour ne pas que cette richesse nous envoie en enfer, il prend le temps de nous changer, de nous briser, de nous enseigner. Et quand tu es prêt maintenant, il te donne. Est-ce que tu penses que tu es prêt? C'est ça. Et la ville s'en va. Hein? Cette année-là, tu auras 1 an de plus. Il ne faut pas penser qu'il y a une autre vie. Hein? C'est ça qui s'en va comme ça. Hein? Regarde l'âge que tu as. Il faut faire 100 ans moins l'âge que tu as. Tu sauras combien de temps il te reste à vivre. Parce que ce n'est même pas sûr que 100 ans on atteigne. En général, là, c'est 80. Donc, il faut faire 80 moins ce que tu as. C'est le temps là qui te reste. Maintenant, quand on te donne les enseignements là, tu dis non, demain. Tu risques de mourir sans accomplir ce pourquoi tu es né. Il ne te reste même pas beaucoup, hein. Donc, il faut vite grandir. Dieu va vite te bénir. J'ai pensé que tu allais attraper mieux que ça. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est ton âme qui doit prospérer afin que physiquement, on sente que tu as prospéré. Même cet enseignement-là, tu n'as même pas noté. Quand tu vas arriver à la maison, la servante va commencer à t'énerver, tu vas rentrer dedans. En temps, tu ne sais pas que cette servante est une servante de Satan qui est dans ta maison pour créer la zizanie, chauffer ton cœur, et au moment où tu es en train de bavarder sur elle, les esprits de sorcellerie disent, le mercredi, elle devrait avoir un marché, on prend. Demain, elle devrait avoir 10 milliards, on prend. Son mari devait lui donner ça, on prend. Dieu a dit quoi? Ne soyez pas prompt à vous mettre en colère et ne donnez pas accès au... Vous pensez que c'est le péché sexuel seulement qui donne accès à Satan? La colère même, là, la colère. Il faut t'amuser. Tu passes ton temps à prier, tu n'es même pas enseigné. C'est à cause de ça que tu pries et puis rien n'avance dans ta vie. Donc je dis, vous qui faites les affaires là, la prière que je vais vous donner là, c'est vendredi, vous devez faire ça. Et chaque vendredi. Amen. Voici les heures. Soit tu fais ça à 6 heures, tu fais ça soit à midi, tu fais ça soit à 18 heures, ou bien tu fais ça à minuit. Amen. Bon, comme on est fatigué, on va laisser. La semaine prochaine, on peut parler de ça, non? Maintenant. Parce que je vois beaucoup d'hommes fatigués. Hein? Ça peut aller? Ok. Donc, ceux qui font les affaires, là, c'est quoi? Vendredi. 6 heures, 12 heures, 18 heures, minuit. Et chaque vendredi, tu dois le faire. Tous les vendredis, tu dois le faire. Amen. Maintenant, ceux qui cherchent un examen, un concours, c'est-à-dire toi, tu ne fais pas les affaires, mais tu es en classe d'examen ou bien tu dois passer un concours. Tu le fais les lundis. Les lundis. Lundi. Maintenant, ceux qui cherchent des connexions, que ce soit dans tes affaires, dans ton ministère, ou bien tu veux croiser des gens qui peuvent t'aider, des gens, quand ils vont te voir, ils seront pressés même de t'aider.
faut regarder c'est quel jour tu es né. Demande à tes parents. Ou bien va sur le calendrier de ton téléphone. Il faut mettre ta vraie date de naissance. Il ne faut pas mettre René Kaïla. René Kaïla, ce n'est pas ton âge. Et puis tu mets, si c'est, je ne sais pas, 6 juin 1980, ça va te donner le jour. Et si c'est un lundi, tous les lundis, il faut faire ça. Amen. Selon le jour de ta naissance. Et puis jusqu'on va dire 31 décembre, tu vas voir ce qui va se passer. Que Dieu te bénisse. Bon. La fiche là, on va mettre dans le groupe WhatsApp de l'église. Amen. Voilà. Comme le temps est déjà parti, sinon on allait prier un peu pour que tu vois comment on fait. Donc ce qu'on va faire, on met ça dans le groupe. Cette semaine commence et dimanche prochain, on va prier ensemble avec. Et dimanche prochain, je vais te mettre dans une alliance. Ce jour-là, on va manger du pain et on va boire du vin. C'est très important. C'est très important. C'est la représentation du corps et du sang de Jésus. Quand on va finir de faire ça, sur la base de ce qu'on a fait là, on va prendre le corps de Jésus et on va boire son sang. C'est comme si ce qu'on a activé là, ça s'attache à nous. Et quand tu vas le faire, toutes les fois que tu vas le faire, ça va dégager de l'énergie. C'est pourquoi dimanche prochain, si tu aimes quelqu'un, ton ami, ton frère, ton neveu, ton cousin, quelqu'un que tu veux voir prospérer, quelqu'un qui a des blocages, quelqu'un ça ne va pas chez lui, quelqu'un qui a une maladie incurable, dimanche, venez avec tout le monde. Tous ceux qui sont dans cette église, qui ne sont pas venus aujourd'hui, service de communication, secrétariat, appelez tout le monde. Parce que ce que dimanche, nous allons faire est trop important pour la réussite de quelqu'un. Même s'ils sont à Boaké, à Korogo, dites-leur de venir. Amen ou amen pas. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas sur le groupe WhatsApp de l'église, qu'on va dire amen, il faut aller derrière là-bas. Vous allez voir le frère Serge. Il va prendre votre numéro WhatsApp et il va vous ajouter. Ce soir, aux environs de 19h, vous aurez la fiche. Dis amen bien. Est-ce que tu as été béni? Celui qui se lève, lève les deux mains au ciel, dit amen bien, amen fort. Amen puissant. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut